Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré aux actions autour de la lecture en direction des personnes en situation de handicap, ainsi qu'au partenariat entre structures de lecture et établissements et services médico-sociaux. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, le ministère de la Culture et le ministère de la Santé, des Solidarités et des Familles. C'est un webinaire qui sera enregistré et disponible en replay sur la chaîne YouTube de la FIL. Et il se déroulera en 4 temps. Donc, nous aurons un premier temps de présentation du site internet Lire en établissement de santé et médico-sociaux, qui a été réalisé par la FIL avec le soutien des deux ministères. Puis, un premier témoignage d'une porteuse de projet, donc Inaya Djoumoy, qui est bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Pamandzi à Mayotte. Un deuxième témoignage sur un projet très spécifique, à savoir la création d'une antenne d'une bibliothèque municipale, donc la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, au sein d'un institut médico-éducatif. Et enfin, nous aurons un dernier temps d'échange qui sera consacré à vos questions. Donc, à savoir que vous pouvez poser tout au long du webinaire des questions via l'outil questions-réponses, ou alors vous pouvez poser vos questions en direct lors de ce dernier temps d'échange. Avant de vous présenter le site Lire en établissement de santé et médico-sociaux, je vais me présenter et puis je vais laisser Vanessa Van Aten du ministère de la Culture se présenter. Donc moi, je suis Agnès Thibault, je suis chargée de mission médiation et public à la FIL, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, donc qui est à la fois un réseau national et une association qui réunit des agences régionales pour le livre ainsi que des institutions nationales comme la Bibliothèque publique d'information ou la Bibliothèque nationale de France. Et je vais laisser la parole à Vanessa. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Vanessa Van Aten, je suis chargée de mission accessibilité en bibliothèque publique spécifique au ministère de la Culture, à la DGMIC, Direction générale des médias et des industries culturelles, et plus spécifiquement au service du livre et de la lecture. Donc je suis là pour représenter le ministère de la Culture ainsi que voilà les administrations centrales puisque ma collègue du ministère chargée des personnes handicapées n'est pas disponible ce matin malheureusement. Voilà, donc je reste en en arrière-plan. Je vous laisse voilà dérouler, je laisse dérouler la séance et je serai disponible éventuellement pour répondre à quelques questions si besoin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Vanessa. Alors peut-être pour les participants, pour être sûr que que votre outil, enfin l'outil questions-réponses fonctionne bien, je vous invite du coup à mettre un petit mot dans cet onglet questions-réponses, donc qui normalement est situé tout en bas de votre écran. Voilà, si vous voulez mettre un petit mot, parfait. Je vois un certain nombre de, de messages. Donc voilà, en tout cas, on verra bien vos questions si vous posez des questions. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le site internet Lire en établissement de santé et médico-sociaux. Donc comme je le disais, c'est un site internet qui a été réalisé par la FIL avec le soutien étroit du ministère de la Culture et du ministère de la Santé. C'est un site internet qui s'inscrit vraiment dans une logique, enfin dans un travail de partenariat, de coopération interministérielle. Et c'est un site qui répond à deux objectifs. Donc le premier objectif, c'est d'outiller tous les professionnels et les bénévoles qui souhaitent développer la lecture dans les établissements de santé et médico-sociaux. Donc leur donner des outils, des ressources concrètes. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi d'encourager les partenariats entre les acteurs du livre et les acteurs du champ de la santé et du secteur médico-social. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce site internet. Donc là, normalement, vous voyez le site Lire en établissement de santé et médico-sociaux. Donc la particularité de ce site internet, c'est qu'il est divisé en 4 parties. En fait, on va avoir 4 boîtes à outils qui vont s'adresser à 4 types, enfin 4 profils de professionnels différents. Donc à savoir une boîte à outils pour les professionnels du secteur de la santé et du médico-social, une boîte à outils pour les bibliothécaires, une boîte à outils pour les bénévoles qui travaillent dans des associations qui interviennent
dans les établissements de santé et médico-sociaux et une boîte à outils pour les artistes-auteurs. Alors nous, ce matin, on va vraiment se concentrer sur toutes les ressources qui ont trait plutôt à l'accessibilité et qui sont utiles vraiment pour développer la lecture auprès des publics en situation de handicap ou dans les établissements médico-sociaux. Donc on va plutôt aller sur la boîte à outils établissements de santé et médico-sociaux. Alors, je vais pas vous montrer tous les contenus qu'il y a dans cette boîte à outils, parce qu'il y a un certain nombre de conseils. Peut-être juste vous montrer dans l'onglet Qu'est-ce qu'une offre de lecture que vous avez des conseils notamment en ce qui concerne la sélection de collections adaptées pour les personnes en situation de handicap, avec voilà une liste d'ouvrages en fonction du type de handicap. Et puis, vous avez aussi des exemples d'animations culturelles qu'il est possible de monter autour de la lecture dans ces établissements. Dans l'onglet Quel projet choisir, là, vous allez avoir des conseils et des recommandations pour monter des partenariats entre établissements médico-sociaux et bibliothèques de lecture publique, ou encore entre établissements médico-sociaux et associations spécialisées dans la lecture. Donc voilà, avec un rappel des bonnes pratiques pour que le partenariat soit bien réussi. Et puis aussi des exemples de degrés d'implication possibles de la part de la bibliothèque de lecture publique. À savoir que donc ça peut être un simple prêt de documents au sein de l'établissement médico-social de la part de la bibliothèque, mais ça peut aussi être un partenariat plus engageant avec par exemple le développement d'une antenne de la bibliothèque municipale au sein d'un établissement médico-social. Donc c'est l'exemple qu'on va avoir avec la bibliothèque Daniel Pénac dont Rosen va vous parler tout à l'heure. Enfin, donc vous avez une rubrique qui s'appelle financement. Là, vous allez avoir une liste de financements qu'il est possible de demander si vous souhaitez monter un projet en direction de publics pris en charge dans des établissements médico-sociaux ou de publics en situation de handicap, avec notamment les appels à projets culture, santé, handicap qui sont proposés par les agences régionales de santé et les directions régionales des affaires culturelles, ou encore l'aide du Centre national du livre pour les publics spécifiques. Et vous avez enfin dans cette boîte à outils un onglet qui s'appelle Contact qui liste toutes les structures ressources, les structures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer si vous souhaitez monter une offre de lecture au sein d'un établissement médico-social. Donc, vous avez à la fois des structures au niveau national et puis des structures au niveau régional qui peuvent vous aider. Voilà, donc je passe un petit peu rapidement sur tous ces onglets. Ce que je voulais également vous montrer sur ce site internet, c'est la rubrique ressources. Donc, qui va donner accès à un certain nombre de documents qui peuvent vous être utiles. Alors, il y a à la fois des documents officiels comme les conventions interministérielles culture et santé, mais on a aussi des guides pratiques. Et à ce titre, on a un certain nombre de guides pratiques sur la question du handicap. Et le ministère de la Culture a sorti l'année dernière, donc en 2025, deux guides vraiment sur la question de l'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap. Donc Vanessa pourra vous parler plus en détail du guide accessibilité en bibliothèque et en CDI, qui recense de manière assez exhaustive qui donne un certain nombre de conseils et qui donne accès à des ressources pour proposer des collections adaptées aux personnes en situation de handicap et aussi des animations adaptées. Et puis, vous avez le guide d'une culture accessible à toutes et à tous, qui, lui, va plutôt vous donner des conseils pour notamment l'accueil des personnes qui souffrent du trouble du neurodéveloppement. Voilà, qui est un petit peu plus général, le deuxième guide là, puisque voilà, c'est des conseils dans tous les secteurs culturels, mais aussi dans le secteur des bibliothèques. Dans cet onglet ressources, vous retrouvez également des podcasts et des replays, donc avec des témoignages sous forme de vidéos ou
sous forme de vidéo ou sous forme audio, de personnes qui ont monté des projets livre et lecture dans les établissements de santé ou médico-sociaux. Et dans ces podcasts et replays, vous avez notamment donc le lien vers la vidéo de présentation de la bibliothèque Daniel Pénac, qui, comme je le disais, donc est située au sein d'un institut médico-éducatif, ou encore vous avez un exemple de projet qui a été mené en EHPAD par une bibliothèque intercommunale. Donc c'est le deuxième lien. C'est un podcast, un replay pardon, qui a été organisé par la bibliothèque publique d'information. Donc voilà, un certain nombre d'exemples aussi un petit peu concrets de ce qu'il est possible de faire. Vous avez aussi une rubrique initiative sur ce site internet, donc qui justement liste sous forme d'articles un certain nombre de projets qui ont eu lieu sur tout le territoire métropolitain et d'outre-mer. Donc des projets qui peuvent vous inspirer et qui peuvent être duplicables. Et dans cet onglet initiative, vous pouvez faire une recherche par filtre et notamment vous avez un filtre accessibilité handicap. Donc si vous voulez monter un projet livre et lecture en direction de personnes en situation de handicap, vous pouvez aussi vous appuyer sur cette page où vous avez une liste de projets qui ont été réalisés en direction de ces publics. Voilà pour la rubrique initiative. Et je voulais enfin vous présenter une dernière rubrique sur ce site internet qui est une foire aux questions. Donc cette foire aux questions, elle a été mise en ligne il y a peu de temps, justement avec l'aide du ministère de la Culture et du ministère de la Santé. En fait, dans cette foire aux questions, on a recensé un certain nombre de questions qui reviennent d'un webinaire à l'autre. Et donc, on les a classées par thématique. Et notamment, vous avez une petite, un petit onglet qui s'appelle Public spécifique. Et dans cet onglet Public spécifique, vous allez avoir un certain nombre de questions qui concernent aussi l'accessibilité et le handicap. Donc, par exemple, quels outils pour faciliter l'accès à la lecture des personnes qui ont des troubles visuels ou des handicaps moteurs, ou encore le type de livre qu'il est possible de choisir pour des jeunes en situation de handicap cognitif. Voilà pour la présentation de ce site internet. C'est une présentation qui n'est pas exhaustive, donc je vous invite vraiment à naviguer un petit peu sur le site pour voir toutes les fonctionnalités. Notamment, je vous ai pas parlé du plaidoyer, donc on a aussi l'existence d'un plaidoyer sur ce site internet sur lequel vous pouvez vous appuyer pour sensibiliser aussi les équipes ou les directions ou encore des financeurs à l'importance de l'accès à la lecture pour les publics en situation de handicap. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation, puisque l'intérêt aussi de notre webinaire, c'est de pouvoir laisser la parole à des à des acteurs et actrices qui interviennent directement sur le terrain. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser Inaya Djoumoy, qui intervient à la bibliothèque municipale donc de Pamandzi, si je prononce bien. Donc, je vais la laisser se présenter et puis présenter aussi un petit peu la bibliothèque. C'est à vous, Inaya. Si vous pouvez activer votre micro. Alors, on attend un petit peu le temps que Inaya arrive à activer son micro. Vous nous entendez bien, Inaya? Oui, mais nous, par contre, on vous entend pas. Donc, il faut que vous activiez votre micro qui est en bas de votre... Voilà, super, parfait. Là, on vous entend. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Inaya Dumois. Je suis responsable de la bibliothèque municipale de Pamandzi. Mais depuis peu, j'ai toujours travaillé depuis, ça fait déjà 6 ans, mais j'étais juste médiatrice du livre et directrice adjointe. Donc, depuis mai dernier, j'ai pris la direction de la bibliothèque. Et au sein de la bibliothèque municipale de Pamandzi, nous travaillons avec le public scolaire, avec les élèves. On met pas mal
d'actions à la bibliothèque comme le bébé lecteur, l'éveil musical, des événements, enfin, on participe aux événements nationaux comme les nuits de la lecture, les parties en livre, tout ça. Et bah, nous travaillons aussi avec le CCAS. En fait, nous intervenons aussi en faisant des hors les murs, en allant au CCAS pour faire bah, des temps de lecture. Pas que, mais on travaille aussi avec d'autres associations qui ont envie d'œuvrer autour de la lecture. Ici, bah, nous, on a eu le centre médico-social, la CMPA, qui s'est rapproché de nous, qui travaille avec le CHM de Mayotte. Il s'est rapproché de nous. De quelle manière? En fait, c'est après avoir mis en place la Bibliofolie l'année dernière. On était la seule bibliothèque sur l'île. Donc, on avait mis pas mal d'activités autour du livre, des jeux, on avait mis beaucoup des activités. Ils étaient venus, ils ont participé avec nous. Et suite à ça, bah, ils sont revenus vers nous pour nous demander si on peut leur mettre en place un créneau pour qu'ils puissent amener leurs élèves, enfin les enfants, pour qu'ils puissent venir quand même aussi bénéficier de la lecture au sein de la bibliothèque. Bah, on a accepté. Suite à ça, bah, il y a eu une convention qui est mise en place. Mais je leur ai déjà expliqué que la lecture auprès de ce public, on le mène déjà parce qu'il y avait les Imaoré, qui est une association qui avait demandé, mais vraiment bien avant, ils amenaient leurs enfants, qui sont bah, des enfants qui sont en situation de handicap, ils les amènent à la bibliothèque et nous, on leur a mis un espace auquel bah, ils se retrouvent avec les enfants. Et nous, on faisait, mais sans avoir fait une formation autre, mais vu que voilà que on a l'habitude de faire de la médiation autour du livre, bah, tout se passait très bien. On avait les outils, on voyait ce qu'on pouvait leur apporter, bah, ils étaient très contents. Et je pense que c'est eux aussi, les Imaoris, qui leur ont en parlé pour qu'ils puissent aussi venir vers nous pour qu'on mette en place ces actions-là, pour qu'on puisse les accueillir chez nous. Merci Naya. Et Alors, aussi, j'ai mis dans pardon, excusez-moi, j'ai mis dans la conversation du coup le lien vers l'association Mlési Maoré parce que je pense que il n'y a pas tout le monde qui la connaît. Peut-être si vous pouvez dire deux mots de cette association pour les personnes en qui fait, nous écoutent. Ouais. En fait, c'est une association qui fait différentes actions autour enfin, sur l'île, mais aussi ils mettent aussi en place aussi, ils accueillent aussi des enfants qui sont en situation de handicap auprès de leur structure et ils leur font de la lecture, ils leur font des activités. En fait, c'est pour éviter aux parents parce que à Mayotte, nous avant l'handicap, c'était un sujet tabou. En fait, tu as un enfant handicapé, tu n'osais pas le sortir, il fallait le laisser et les parents souffraient. Donc maintenant, il y a beaucoup des institutions accompagnent ces parents et accompagnent aussi les associations. Donc, ils ont pu mettre en place un centre auquel ils peuvent accueillir ces enfants-là. Comme ça permet aux parents de s'alléger un petit peu. Les enfants, ils y vont, ils passent soit la matinée, soit toute la journée. Et après, le Mm. soir, les enfants rentrent chez eux. D'accord, merci. Et donc vous avez un partenariat maintenant avec cette structure et donc vous proposez des accueils de ces jeunes au sein de la bibliothèque. C'est Oui, ça? ils ont leur Ouais. créneau horaire, c'est tous les mardis de 10h30 à 11h30. Ils ont un créneau horaire, ils viennent, ils ont leur espace, ils ont les ouvrages, ils ont je mets des outils, je mets des marionnettes, je mets des livres tactiles, ils ont leur espace. Et après, nous, à un moment, on propose une lecture, une petite animation. Est-ce que du coup, vous pourriez peut-être nous parler justement des lectures que vous proposez? Voilà, peut-être les différences par rapport à des lectures pour des publics qui n'ont pas forcément. Enfin, là, c'est quand même un public très spécifique, du coup, en situation de handicap. Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les plonger un petit peu dans ces lectures? Si vous Alors, pouvez en parler un petit peu.
Alors, j'utilise des livres tactiles ou bien des livres, des imagiers, ou des fois je raconte je raconte un kamishibai, mais en utilisant des marionnettes. Il y a les marionnettes auxquelles, bah voilà, et qui remplacent les personnages. Et pendant ces lectures, j'accompagne aussi avec des instruments de musique. Il y a des instruments de bruitage pour faire les bruits. Sinon, bah, pendant ces lectures, je peux faire une lecture pendant laquelle, par exemple, je peux, parce que dans ces enfants-là, ils n'ont pas tous le même handicap. Il y en a qui peuvent, bah, qui entendent, il y en a qui ne voient pas. Du coup, un jour ou l'autre, bon, on se dit, bon, voilà, on va voir pour, par exemple, ceux qui voient bien et ceux qui ne voient pas bien. Bah, on essaie de voir, de démontrer, de faire une lecture immersive pour que les autres aussi savent, comprennent l'handicap de l'autre. Donc, par exemple, il y a un jeu qu'on fait, on fait une lecture en bandant les enfants, ceux qu'on sait que voilà, qui voient bien, on les bande et on fait la lecture pendant cette lecture-là. Et après, à la fin, on leur demande est-ce qu'ils peuvent nous dire quel animal, nous montrer, parce qu'on fait le bruit des animaux, nous montrer dans l'image c'était quel bruit, on fait le bruit, on leur demande de nous montrer c'était quel animaux qu'on avait imités, ou bien par le toucher, on leur dit de toucher la peau d'un animal, de le deviner en les bandant les yeux, on leur dit de deviner c'est quelle peau d'animal. Donc on fait ce genre de lecture. Ce qui est différent des lectures qu'on fait avec les enfants normaux. D'accord, merci, merci Naya. Effectivement, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les lectures multisensorielles, justement, enfin ce type de lecture qu'on peut dire adaptée, si je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ouais, se développe de plus en plus en bibliothèque. Donc voilà, on aura peut-être aussi des témoignages d'autres personnes parmi les participants qui développent aussi ce type de lecture. Peut-être aussi, est-ce que vous pouvez nous parler des collections, parce que vous avez parlé de collections adaptées. Comment vous avez pu Oui. développer peut-être ce fonds ou enfin, quelles sont les réflexions que vous avez par rapport à ce fonds, peut-être sur quelles ressources vous appuyez aussi pour proposer ces collections. Voilà, si vous pouvez en parler un petit peu. Alors, pour les collections, nous, on a reçu, enfin, commencer déjà par comment j'ai pu acquérir j'ai pu avoir ces collections. Par le biais de la DAC, bah, on a eu une subvention, justement, comme ils ont entendu que j'accueille ce genre de public, ils m'ont demandé si je pouvais faire un appel afin de répondre à un appel à projet pour avoir de l'argent. Du coup, avec l'aide on a eu les subventions, on a eu l'argent, mais pour le choix des ouvrages, j'avais un peu du mal. Je me disais, est-ce que c'était la bonne méthode que je pratiquais ou pas? Donc, je me suis penchée plutôt sur la libraire, là où je fais mon choix, je lui ai expliqué le projet, et ben, c'est elle voilà, qui s'est chargée de trouver les ouvrages. Et je me suis aussi renseignée auprès de la DCLP, qui est la direction de culture et de la lecture publique de Mayotte, qui Mhm. nous a accompagnés parce que eux, ils ont mis un espace EGA dans leur bibliothèque. Et bah, Ouais. elle m'a Alors peut-être, accompagnée. excusez-moi, Inaya, je vous interromps juste sur le terme espace EJA, si vous pouvez peut-être développer auprès de nos auditeurs ce que ça veut dire. Alors, EGA, ça veut dire espace c'est un espace, en fait, qui permet, espace jeune accessible. En fait, c'est pour les jeunes qui n'ont pas en fait, il peut y avoir des enfants dyslexiques, il peut y avoir des enfants qui ont du mal à comprendre. En fait, cet espace-là permet à tout le monde de se retrouver, car il y a différents ouvrages, il y a des livres à gros caractères, des livres auxquels, bah, voilà, c'est espacé, des livres sans texte, il y a même des livres en braille, ils ont tout ça, du coup, ce genre de public peuvent y accéder. Voilà, et c'est des espaces qui sont développés par une association qui s'appelle Signe de Sens. Je vais vous mettre le lien aussi dans la discussion. Voilà, donc c'est effectivement c'est les espaces édition jeunesse accessibles et
Donc vous êtes, d'ailleurs, vous avez peut-être travaillé avec Signe de Sens, Inaya, pour, euh, pour le développement aussi de vos collections. Oui, Voilà. justement, Ouais. j'ai pu me rapprocher d'eux, c'est grâce après avoir fait une mini formation auprès de la DCLP. Bah, j'ai eu connaissance des signes et des sens, je les ai contactés et là, moi, c'était pour savoir quel outil je pourrais mettre sur mes livres pour pouvoir, en fait, au niveau de la signalisation, pour que mon public comprenne que Mhm. cet espace-là me permettrait d'avoir un ouvrage d'un tel type d'handicap. Du coup, là, ils m'ont déjà envoyé leur kit d'accompagnement pour que je puisse euh, alimenter, en fait, pour que je puisse aussi orienter mon public au sein de la bibliothèque. Et je Hmm. suivrai normalement dans ce kit, normalement, il y a aussi 3 heures de formation avec signes de sens qui vont nous accompagner bientôt pour pouvoir mieux accompagner ce public. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc Signe de Sens, c'est une association qui propose aussi des formations et un accompagnement des professionnels du livre sur les questions d'accessibilité pour les jeunes. Ouais. Alors, il y a une question d'ailleurs peut-être pour vous, Inaya, puis après on va laisser la parole à Rosen. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'ouvrages ou de collections, donc j'imagine de collections adaptées pour ces enfants en situation de handicap? Enfin voilà, je sais pas quels ouvrages ou quelles collections vous avez pu peut-être acquérir, si vous avez des Alors exemples en tête. Ouais. moi, c'est juste les livres faciles à lire. Il y a aussi les livres, en fait, imagés, tactiles. J'en ai même certains derrière mon dos, là, qui sont là. Et les marionnettes à doigts et les kamishibai. Je trouve que c'est très simple quand tu parles, mais voilà, j'ai vraiment pas les titres en tête. Je peux pas tous les dire. Voilà. Ok. Bon, merci. Sinon, pour la personne peut-être qui nous pose cette question, vous avez un site qui est le site des éditeurs atypiques. Donc, c'est un collectif d'éditeurs indépendants qui justement sont vraiment spécialisés qui proposent des livres, voilà, en Mhm. fonction des types de handicap. Donc, je vous invite à faire un tour sur ce site. Peut-être, je vous mettrai le lien un petit peu plus tard dans la discussion. Merci beaucoup, Inaya. De toute façon, on aura peut-être des questions concernant vos actions à la fin du webinaire où vous pourrez y répondre plus en détail. Et puis, du coup, maintenant, on va laisser la parole à Rosen Jaffre, qui donc travaille au sein de l'Institut médico-éducatif du Valais. Voilà, Rosen, je vais vous laisser vous présenter votre structure. Et puis ensuite, vous me direz quand je partage aussi vos diaporamas. Bah, vous pouvez y aller, vous pouvez le partager. OK. Donc, oui, effectivement, donc je m'appelle Rosane Jaffresse et je travaille au sein de l'IME du Valais qu'on appelle aujourd'hui DAM du Valais, dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Donc, j'y travaille depuis 10 ans. Voilà, et avant, donc j'étais animatrice multimédia dans une médiathèque et j'y ai été pendant 16 ans. Page 2. Donc, je vais être obligée à chaque fois de demander à Agnès de passer les pages parce que je ne pouvais pas partager mon écran. Donc, la bibliothèque, elle est située à Saint-Brieuc, donc commune de 45 000 habitants, préfecture des Côtes-d'Armor. Et donc, elle est située dans le quartier de Cesson et en face d'un EHPAD et entre deux écoles, ce qui permet des partenariats. Page suivante. Donc là, vous voyez une photo de la bibliothèque qui est située donc au rez-de-chaussée du DAM. Donc cette bibliothèque, elle est ouverte à tous les publics. Elle fonctionne comme une bibliothèque classique et elle est animée donc au quotidien par les jeunes du DAM et une bibliothécaire éducatrice, comme ça qu'on s'appelle. Et donc c'est moi. Et donc le fonctionnement, donc il est soutenu par l'équipe des bibliothèques de Saint-Brieuc, par la présence à mi-temps d'un agent des bibliothèques de Saint-Brieuc et par la participation d'un groupe de 17 bénévoles. Page suivante. Donc là, vous voyez l'intérieur de la bibliothèque.
Donc, moi, je trouve super agréable parce qu'elle est très lumineuse et très colorée. Donc, elle fait 170 mètres carrés sur un seul niveau. Il y a environ 20 places assises, 5000 imprimés, 150 livres audio et un fonds spécialisé sur la différence, un fonds facile à lire et un fonds 10 qui doit arriver la semaine prochaine. Voilà, et donc on a 27 abonnements, dont 3 quotidiens. Page suivante. Donc, la bibliothèque. Est-ce que vous pourriez le mettre en diaporama? Ouais. Alors, Parce que normalement, ça. Ah oui, quoique du coup, il va falloir cliquer. Non, il faut peut-être mieux laisser comme ça. je peux, hein, sinon. Mais parce À qu'il y partir de avait. la diapositive actuelle, voilà. Ok. Donc, Là, la vous voyez bibliothèque, sûrement mieux. Ouais. ouais, elle est conçue en partenariat donc entre l'association OSEA, donc qui est l'association qui gère le Dame du Valais et qui comprend donc différents établissements, c'est dans le secteur adulte et le secteur enfant. Voilà. Et donc la ville de Saint-Brieuc, qui comprend donc une bibliothèque centrale et 2 bibliothèques de quartier, dont la bibliothèque Daniel Pénac. Diapo suivante. Et donc la bibliothèque, elle est complètement intégrée dans le réseau intercommunal des médiathèques de la Baie, qui comprend environ 32 bibliothèques. Alors, donc la construction du projet de la bibliothèque Daniel Pénac. Donc à la base, c'était, vous pouvez changer la diapo. Ouais. Donc c'était une proposition de OSEA, de l'association, parce qu'ils construisaient un nouveau bâtiment pour l'IME. Et donc, ils avaient prévu de dédier 170 mètres carrés pour un centre de documentation, sans trop savoir, je crois, comment l'utiliser. Mais l'idée, c'était qu'il y ait un côté inclusif. Voilà, et donc, ils ont fait une proposition de partenariat à la ville, ça date de 2015. Et donc, pour la ville de Saint-Brieuc, c'était une opportunité parce que auparavant, donc, il y avait une petite annexe dans le quartier, mais qui n'était plus aux normes. Il y avait une forte demande des habitants de retrouver une bibliothèque. Et puis, ça leur permettait d'avoir une bibliothèque avec un coût d'investissement réduit et l'occasion de créer une bibliothèque d'un genre nouveau. Donc, en 2016, les directrices ont écrit ensemble le projet d'établissement. L'été 2017, donc ils m'ont recruté bibliothécaire éducatrice, et on a ouvert la bibliothèque au mois de juin. Donc j'ai eu en gros, parce que j'étais embauchée au 1er novembre, je crois, donc j'ai eu 6 mois avec les jeunes pour tout monter, tout mettre en place. Donc les missions de la bibliothèque, d'abord, donc c'est de développer des compétences professionnelles, éducatives et sociales pour les élèves du DAM. C'est aussi de favoriser l'accès à la culture, à l'information et aux loisirs de tous les publics. C'est d'être un lieu de vie et de sociabilité ouvert à tous et de promouvoir la lecture et la culture en direction de tous les publics. Alors, il y a différents acteurs dans ce projet. Donc, il y a celle qu'on appelle la bibliothécaire éducatrice, donc qui met en œuvre le projet, qui accompagne les jeunes sur l'atelier bibliothèque, anime le groupe de bénévoles et en gros assure la gestion de la bibliothèque. Ensuite, il y a un agent des bibliothèques de Saint-Brieuc, donc qui m'accompagne à mi-temps sur ces missions et notamment sur l'ouverture au public, parce qu'au début, en fait, j'étais seule à gérer le public et les jeunes. Et on s'est rendu compte que c'était pas possible. En fait, si moi, les jeunes avaient un problème, j'étais obligée de sortir et je ne pouvais plus gérer le public. Donc bon, on a fonctionné comme ça pendant 2 ans quand même. Et puis voilà, depuis 4 ans, je crois, il y a un agent des bibliothèques qui est là. Ensuite, donc, il y a dans les acteurs, les jeunes, bien sûr, mais je vais en parler un peu plus tout à l'heure.
il y a l'équipe des bibliothèques, donc qui accompagne le projet au niveau des acquisitions, des collections, de la programmation sur la saison culturelle, tout ce qui est communication. Voilà, on travaille en étroit lien. Et donc, il y a l'équipe de bénévoles qui accueille le public le mardi et le samedi et qui participe à la programmation culturelle des bibliothèques. Donc, on est beaucoup d'acteurs sur le projet. Ça demande une organisation. Donc là, oui, je vous ai fait une petite diapo sur le Dame du Valais pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, le DAM, dispositif d'accompagnement médico-éducatif, donc qui accueille environ 90 jeunes entre 8 et 20 ans. Donc, ces jeunes présentent une déficience intellectuelle notifiée par la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap, et donc avec ou sans troubles associés. On parle beaucoup de TND, de troubles du neurodéveloppement, et on trouve beaucoup donc de TSA, de TDAH, de troubles des apprentissages et de troubles psychiques. Au niveau du fonctionnement, le DAM donc fonctionne un peu comme un collège, avec les jeunes qui ont un emploi du temps à la semaine, où ils alternent des moments où ils sont en classe avec un instit et des moments où ils sont en atelier. Dans les ateliers, on peut trouver mécanique, informatique, blanchisserie, et la bibliothèque fait partie maintenant d'un de ces ateliers. Donc, le travail. Les jeunes, donc au niveau de la bibliothèque, je les accueille par groupe de 6 environ, et on va travailler différentes compétences en fonction de leurs capacités et des objectifs de leur projet personnalisé. Parce que chaque jeune a un projet personnalisé dans lequel on se fixe des objectifs. Alors, diapo suivante. En gros, les 6 jeunes vont être organisés en 3 binômes. Il va y avoir 2 jeunes qui vont travailler sur le logiciel de bibliothèque. Donc, on travaille sur Orphée, pour ceux qui connaissent. Ils vont s'occuper du bulletinage des magazines, donc rentrer les magazines à l'ordinateur. Et c'est une action qui est assez, c'est assez systématique. C'est un peu tout le temps la même chose. Et c'est un travail qui leur convient bien, qu'ils aiment bien. Et ils vont s'occuper des prêts et des retours. Voilà, quand la bibliothèque est ouverte. Un deuxième binôme va s'occuper du nettoyage des livres et du rangement. Donc, sachant qu'on a essayé de simplifier la classification dans la bibliothèque, notamment au niveau de tout ce qui est documentaire, parce que utiliser la classification Dewey était trop compliqué. Et vu qu'on est une petite bibliothèque, en fait, on a créé des thématiques. Je crois qu'on a 9 thématiques. Les jeunes ont choisi des pictos en fonction de la thématique. Et voilà, donc on a un bac cuisine, un bac nature, un bac sport, et donc reconnaissable par le petit picto qu'on voit sur l'image du bas là, en rouge-orange. Voilà, et donc tout ce travail de rangement, il permet de travailler la reconnaissance des lettres, puisqu'ils vont devoir ranger à la première lettre, ou alors carrément de l'alphabet, où les romans sont rangés aux 3 lettres. Alors là, pour certains, c'est un peu compliqué, mais si c'est trop compliqué, je leur dis de ranger à la première lettre, et petit à petit, j'intègre la 2e lettre et la 3e lettre. Voilà, et donc le 3e binôme, sur la diapo suivante, voilà, va s'occuper de l'équipement des documents. Donc, soit réparer des livres, mettre des charnières, ou alors, c'est pareil, je les forme petit à petit pour pouvoir faire de la couverture de livres. On s'entraîne sur des livres anciens et ensuite on passe au nouveau. Et ça, c'est pareil, c'est une activité qui plaît beaucoup, notamment à des jeunes avec des troubles du comportement qui, des fois,
ont des soucis sur un autre atelier et viennent me voir à la bibliothèque en me demandant est-ce que je peux couvrir un livre parce que là, je suis trop énervée. Et donc, ils viennent faire de la couverture de livres pour se détendre. Et donc, on travaille aussi la dextérité par ce biais et la patience. Et donc, à la diapo suivante, je mets, et bien sûr, être toujours souriant pour accueillir le public, parce que c'est quand même une des bases de travailler sur les habiletés sociales, hein, de dire bonjour, de parler à des gens qu'on ne connaît pas, d'avoir un comportement adapté, de s'asseoir bien sur sa chaise. Voilà, ça c'est du travail de tous les jours. Donc, à la diapo suivante, je dis aussi donc qu'ils peuvent participer bien à la saison culturelle. Alors là, je veux bien cliquer parce que je ne sais pas dans. Voilà. Donc, ils peuvent participer aux expositions, bien sûr, qui ont lieu dans la bibliothèque. Il y a une époque où on faisait des vernissages, donc c'était les jeunes qui préparaient le pot et qui servaient le pot. Voilà, on essaye de mettre des expositions adaptées, mais pas que, hein, parce que c'est une bibliothèque ouverte à tout public. Et au mois de juin, je leur réserve la bibliothèque. Et là, c'est eux qui viennent exposer un peu les choses qu'ils ont fait durant l'année au sein de l'IME. Voilà, un petit clic. Donc, il y a également les ateliers organisés par la bibliothèque. Là, on est sur un atelier scientifique. Il peut y avoir différentes choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'atelier, il est bien sûr ouvert à tout le monde. Et donc, il y a vraiment un mélange entre les jeunes, souvent des jeunes du quartier, et les jeunes de l'IME, du DAM, pardon. Voilà. Et la dernière photo, donc les rencontres d'auteurs. Là, j'ai mis exprès, je vous ai mis Suzy Morgenstern, qui était venue il y a 2 ou 3 ans. Et donc, les jeunes participent pleinement à toutes ces activités parce qu'ils aident à installer, à préparer. Ils accueillent l'auteur. Pour Suzy Morgenstern, on avait été la chercher carrément à son hôtel avec les jeunes en trafic. Et donc, voilà, il y a eu des liens très sympas qui se sont créés. Alors, les jeunes participent aussi aux animations régulières sur l'année. Un petit clic. Voilà, donc les accueils de classe. Donc, on accueille des classes toutes les semaines avec la bibliothécaire de la ville de Saint-Brieuc. Au début, les jeunes sont plus là pour observer, écouter les histoires lues par la bibliothécaire. Et petit à petit, ils s'intègrent dans la lecture. Donc là, ils partagent des lectures. Ils s'entraînent d'abord avec la bibliothécaire et ensuite, ils vont lire devant toute la classe. La deuxième photo, donc là, c'était des lectures aux classes maternelles ou à des centres aérés. Donc ça, c'est surtout des projets de fin d'année que les jeunes aient pu prendre confiance, rencontrer les groupes. Et là, donc là, on organise différents petits groupes. Les jeunes travaillent une lecture et les enfants vont tourner entre les différentes lectures. Voilà. Et la dernière, donc c'est l'accueil du réseau parents-enfants qu'on accueille une fois par mois. Et donc pareil, au début de l'année, c'est l'animatrice du RPO qui lit des histoires. Et petit à petit, les jeunes en prépa ont choisi des thématiques avec l'animatrice. Et donc là, la semaine dernière, j'avais 3 jeunes qui lisaient une histoire, soit seuls, soit à 2. Des fois, ça les rassure. Ou des fois, il y en a un qui tient le livre et puis l'autre qui lit. Mais l'idée, c'est aussi d'être devant les autres, quoi. On travaille. Voilà. Et donc, oui, l'avantage de lire à des plus jeunes, moi, je trouve que les jeunes de l'IME, ils trouvent vraiment leur compte parce que on utilise des albums, voire des albums tout petits, donc où il n'y a pas énormément de texte. Souvent, la taille d'écriture est assez grande. Les histoires sont simples à comprendre. Et il y a certains livres qui sont un peu répétitifs sous forme de ritournelles. Donc, pour les non-lecteurs, ça va être de l'apprentissage par cœur et ils vont pouvoir dire cette phrase et participer du coup à la lecture.
Et donc, au niveau des lectures, à la diapo suivante, on voit une photo. Donc là, c'est des habitants du quartier qui m'ont proposé en fait de venir faire des lectures aux jeunes. Et donc il y avait ces deux personnes là, des voisins, Bénédicte qui était au piano et Hervé qui lisait des livres. Et depuis, Bénédicte a arrêté parce qu'elle était sur d'autres engagements. Mais Hervé continue, il vient une fois par mois en fait nous lire des livres, notamment sur des livres débats un peu sur des thématiques, voilà, de l'école, du harcèlement. Voilà. Et donc, il y a des projets qui peuvent aussi se mettre en place avec les instituts du DAM. Donc, on a quatre instituteurs au DAM. Il y a une année où on avait fabriqué, donc on avait travaillé la lecture du Kamishibai. Donc, l'atelier menuiserie nous avait fabriqué le cadre, hein, le bouteille. Et avec l'instit et son groupe classe, on avait créé le livre pour le mettre dedans et on l'avait utilisé pour le lire à des classes et de l'IME et de l'extérieur. Voilà, sinon on fait donc un concours de lecture BD en lien avec le collège là de Saint-Brieuc, des jeux de piste dans la bibliothèque. Bon, il y a pas mal de projets en fait qu'on peut mettre en place. Et donc, sur la dernière diapo, je vous parle de la bibliothèque hors les murs. Donc, ça, c'est un projet qui a été mis en place il y a 3 ans. Et donc, où avec les jeunes, on va dans une autre bibliothèque, à la médiathèque de Langueux, pour les aider sur des missions. Eux nous donnent des missions. Ça peut être... là, on est en train de rechercher tous les livres faciles à lire dans les rayons pour leur coller l'étiquette facile à lire. Donc, une recherche à l'ordinateur et ensuite en rayon. Et on s'était occupé aussi de changer toutes les codes des DVD. Voilà, on a différentes choses. Et les jeunes participent aussi aux accueils de classe dans cette bibliothèque-là et aussi à l'accueil du public dans cette bibliothèque. L'idée, donc, c'est de transposer ces connaissances dans une autre bibliothèque, de sortir un peu, parce qu'ils connaissent bien la bibliothèque du DAM, mais d'aller utiliser leurs compétences ailleurs. Et on essaye de faire des mises en stage dans cette bibliothèque-là. Donc, ça fait des mises en stage en milieu ordinaire. Voilà, je suis désolée, je suis un peu longue. Juste pour conclure, donc je dirais que le lien avec le livre, en fait, est présent en permanence sur l'atelier, pas forcément sous forme de lecture concrète, mais par le rangement, par la recherche thématique, le collage d'étiquettes. Voilà, il y a toujours l'écriture et le livre ne sont jamais loin. Et que la bibliothèque, pour moi, c'est vraiment un outil génial pour travailler plein de compétences. Je vous parlais des habiletés sociales, de la dextérité, du classement. Et en fait, quelles que soient les particularités des jeunes, chaque jeune arrive toujours à trouver une place dans la bibliothèque pour aider à son fonctionnement. Voilà. Merci beaucoup, Rosen, pour ce témoignage, ce retour d'expérience. Alors, je regarde juste si on n'a pas des questions du coup spécifiques sur votre intervention. Ah oui, il y avait une question. Alors, vous y avez peut-être déjà répondu. Les jeunes participent à combien d'heures par semaine en moyenne? Et quelle insertion professionnelle réelle des jeunes par la suite? Voilà, quels sont les liens pensés pour leur insertion professionnelle au sein du réseau de bibliothèques? Alors, au niveau du nombre d'heures, en gros, j'ai des groupes différents tous les jours, quasi tous les jours. Donc, ils viennent sur des séances de 3 heures. Et sur la semaine, je reçois en gros 30 jeunes à peu près, donc qui sont là sur 3 heures. Au niveau de l'insertion professionnelle, pour l'instant, je pense que les bibliothèques sont pas encore assez ouvertes à ça, d'où l'intérêt de faire de la mise en stage là-bas. Et par contre, en attendant, ils travaillent en fait des compétences transversales avec les habiletés sociales, notamment la dextérité, mais
donc ça fait 10 ans que je suis là, aucun jeune pour l'instant n'a pu être réellement intégré en bibliothèque. Et ce qui est dommage parce que il y a vraiment des jeunes. Moi, j'ai certains jeunes, la bibliothèque, elle va être rangée, mais vraiment nickel, parce que voilà quoi, ils ont ces compétences-là, ou de la couverture de livres, où les jeunes vont couvrir mieux que moi en fait. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y a plein de compétences. Merci Rosen. Alors, je vois qu'il y a deux mains qui se sont levées là, donc je vais laisser la parole à ces deux personnes-là. Peut-être juste avant aussi, il y avait une question sur l'âge des jeunes. Voilà, quels sont leurs âges, mais Entre peut-être que vous y avez déjà. Ouais, Ouais, je l'avais dit ça, mais c'est pas grave. ouais, Entre 8 et 20 ans, mais moi j'accueille en bibliothèque à partir de, on va dire, 13 ans à peu près. Parce que bah, il y a ok, quand même la confrontation au public, l'accueil des gens, il faut qu'il y ait un comportement adapté possible, quoi. ok. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole. Je suis désolée, je vois pas l'ordre en fait, mais à Marie d'abord. Donc Marie, je vais vous permettre de parler, et ensuite à Sylvie et à Marie-Pierre. Marie, si vous pouvez activer votre micro, normalement, vous pouvez l'activer. Ouais, on vous entend pas, Marie. Hop, hop, hop. Là, là, je pense que c'est bon, ouais. Ouais, non, on vous entend. Alors, peut-être, je vais laisser la parole à Sylvie. Du coup, en attendant, peut-être, Marie, que vous puissiez réussir à activer votre son. Sylvie, est-ce que vous pouvez activer aussi votre micro pour qu'on puisse entendre votre question? Alors, on a peut-être un souci général sur les questions à poser, enfin, le micro pour ce webinaire. Non, aucune de vous deux n'arrive à parler. Peut-être dans ce cas, vous pouvez écrire votre question, puis on la relaiera à ce moment-là. Non, pour moi, c'est une erreur. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour poser leurs questions? Alors oui, il y a une question peut-être sur effectivement le contenu de ce PowerPoint. Est-ce que Rosen, vous seriez d'accord pour partager votre PowerPoint par mail? Oh, je pense que oui, ouais, ouais. D'accord, très bien. Dans ce cas, effectivement, alors je vous le dis à tous, je vous enverrai un petit mail à la fois avec le lien de la vidéo d'enregistrement de ce webinaire et puis aussi le PowerPoint de Rosen. Voilà, alors je vois aussi que Tania souhaite prendre la parole. Donc Tania, je vous laisse. Normalement, vous pouvez aussi activer votre son. Bonjour, Bonjour. Ah super, on vous entend. ça Donc c'est pas marche. un souci technique du webinaire. Allez-y, on vous écoute pour votre question. Alors, moi, j'avais une question. Donc, merci. Je vous ai remercié déjà, mais merci pour tout ce partage parce que c'était très intéressant. Nous, on est un établissement médico-social dans le Vaucluse. Et on est en lien avec un collège de la ville, donc on est basé sur l'île sur la Sorgue, et on va au CDI avec des jeunes de l'établissement médico-éducatif. On va aussi dans les bibliothèques de secteur et on fait un partenariat avec le Passeur de l'île, donc c'est une bibliothèque sur l'île sur la Sorgue, et on participe au festival de la ville chaque année. Et tout à l'heure, vous évoquiez la difficulté du milieu ordinaire à pouvoir nous accueillir. Donc, je voulais savoir comment est-ce que vous aviez fait enfin, pour intégrer les jeunes de l'établissement en fait, du DAM dans le milieu ordinaire, comment le premier contact s'est fait et comment vous avez été reçus, parce qu'effectivement, nous, on a plein d'interrogations sur ce sujet-là, on y va avec beaucoup de pincettes et parfois, c'est difficile de mettre un pied dans le milieu ordinaire. Alors, en fait, je comprends pas bien la question. Je suis désolée. Dans quel Ah. milieu ordinaire, à quel niveau? Alors, nous, on est IME enfin, on est un établissement médico-éducatif et si on veut aller dans une bibliothèque de la ville,
Donc après, il y a une règle, il y a des règles de fonctionnement de la bibliothèque, ça ok, mais c'est vrai que quand on se déplace, on nous dit ben, c'est 4 jeunes maximum, on peut pas y aller quand on veut. Quand on y va, ben, on n'a pas trop d'autres personnes avec nous, donc du coup, ben, les habilités sociales et l'échange avec les autres personnes du milieu ordinaire, ben, c'est pas très favorable pour nos jeunes. Enfin, on a l'impression qu'on nous coucoune un peu ou qu'on nous protège. Alors que nous, on emmène nos jeunes justement pour pouvoir rencontrer d'autres personnes à la bibliothèque. Et du coup, ben, le contact, enfin en tout cas, on a du mal en fait à expliquer dans cette bibliothèque, par exemple, ben, qu'en fait, nous, on y va aussi pour rencontrer ben, toutes les personnes qui profitent de l'espace de la bibliothèque, en fait. Ouais, Donc, c'est assez compliqué de... c'est être dans le droit commun, en fait. Ben, exactement. Et en fait, on a l'impression qu'on nous réserve des créneaux spécialement pour nous. Et en même temps, on nous dit, vous pouvez pas y aller à trop nombreux parce que, ils ont certainement la crainte que ça soit pas gérable. Et en fait, quand on y va, il y a quasiment personne à la bibliothèque, alors que nous, on y va justement Ah oui. pour être dans la vie avec tout le monde. Et voilà. Donc, je voulais Ouais. savoir comment vous aviez fait pour comment se sont passés les premiers contacts avec le droit commun pour pouvoir y insérer ben, les jeunes du DAM sur des stages pré-professionnels ou juste sur profiter des espaces, quoi. Ouais, bah déjà quand je travaillais donc à la médiathèque là pendant 16 ans, on accueillait des personnes en situation de handicap, plutôt adultes, mais il Mhm. n'était pas du tout question de créneaux réservés ou de Non. limitation en nombre. Moi, je les accueillais pour faire du multimédia et donc je les accompagnais là-dessus. Mais, euh, mais pour moi, bah, la bibliothèque, elle est ouverte à tous, donc Oui, mais on est il y a pas d'accord. à avoir de créneaux réservés. Peut-être par contre rassurer les bibliothécaires en disant que de toute manière, c'est vous qui gérez. Si jamais il y a un souci, vous sortirez avec le jeune mais l'idée c'est d'être justement avec les autres, quoi. Et j'ai eu Oui. par contre ce problème-là pour inscrire les jeunes sur des ateliers organisés par d'autres bibliothèques Mhm. où on m'avait reproché de ne pas avoir signifié qu'il y avait des handicaps. D'accord. Et, enfin, je m'étais un peu fâchée avec la personne parce que je lui avais dit, mais l'atelier, il est ouvert à tout le monde. J'ai pas besoin de spécifier quoi que ce soit. Et aux animateurs aussi de pouvoir s'adapter, sachant que au moindre problème, je sors avec le jeune et c'est moi qui gère. Mais à partir du moment où il peut s'intégrer et participer à l'atelier, il a toute sa place, quoi. Tout à fait. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous avait donné donc un nombre maximum de jeunes. Et ce jour-là, donc nous, on y est allé avec un groupe de jeunes 11-14 ans, comme vous décriviez tout à l'heure, tout type de handicap, voilà, mais des jeunes qui pouvaient tout à fait euh, euh, être enfin, adaptés dans l'espace de la bibliothèque. Et ce jour-là, on a d'autres jeunes donc, du même établissement, hein, du groupe TSA donc TSA un peu plus sévère, qui se sont rendus donc avec 2 adultes et 2 jeunes à la bibliothèque, mais pour le coup sans réserver, parce qu'ils se sont dit la même chose, la bibliothèque est ouverte à tous, donc on a Mm. peut-être pour 2 jeunes et 2 adultes, pas besoin de réserver un créneau. Et en fait, la dame de la bibliothèque a demandé aux jeunes du groupe TSA de quitter la bibliothèque quand le groupe des 11-14 est arrivé. Parce que ça faisait trop, parce que c'était 5 jeunes maximum à la fois. Et donc, elle leur a demandé de quitter la bibliothèque. Et on a Ah, trouvé ça bah, complètement pour fou. moi, en plus, c'est à vous de définir le nombre maximum de jeunes. Vous, en Ouais. fonction des particularités des jeunes, vous savez à combien vous pouvez y aller, quoi. Oui, ben, tout à fait. Mais alors pour le coup, donc après, peut-être que nous, on a ce travail-là à faire aussi avec les professionnels de la bibliothèque pour savoir quels sont les freins et pouvoir continuer à y aller pour qu'elles se rendent compte qu'effectivement, c'est possible et ça n'impacte rien. Enfin, en tout cas, effectivement, c'est des équipes éducatives qui gèrent. Mais voilà, on est confronté à ce genre de difficultés et c'est vrai que ben, nous, en fait, on est prêt à aller dans le droit commun, mais on se rend bien compte que le droit commun n'est pas toujours prêt à accueillir les jeunes qu'on accompagne. Mais tout à fait, il y a vraiment des appréhensions qu'on sent de la part enfin, des Complètement. professionnels, mais aussi des personnes à l'extérieur. Et d'où l'intérêt de continuer à le faire, en fait, et au contraire de le Oui, faire voilà, c'est ça. Je pense développer qu'il au maximum. faut déconstruire les représentations. Et Tout à dans fait. dans les échanges juste avant vous, quand on a suivi un peu
le déroulé un peu du premier site que vous aviez présenté, Agnès, où on voyait Oui. un peu les boîtes à outils avec les coffrets. Nous, on se disait, alors les coffrets sont assez onéreux, hein, on a regardé un petit peu les prix sur le site, mais on se disait en fait que nous, on pourrait tout à fait être fonction de ressources Là, vous parlez auprès. de l'intervention d'IA? Oui, 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 c'est ça. Ouais, ok. Avec des On ressources adaptées pour les enfants en situation de mais handicap. Ouais, complètement. Et en fait, on se dit que ok. nous, si on n'a pas la possibilité de s'offrir en fait ce genre de coffret, autant nous que le milieu ordinaire, en fait, nous, parfois, on s'est toujours posé la question, est-ce que on n'aurait pas tout intérêt à construire nous nos outils qui sont adaptés en fait à nos jeunes et à les proposer dans le milieu ordinaire pour dire, ben voilà, ce qui existe pour qu'on Alors, puisse ce mutualiser que vous, les outils. Enfin, il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire aussi, et je parle aussi en lien avec Vanessa, c'est vous tourner vers les bibliothèques départementales de près, parce que en fait, souvent ces dernières, elles proposent des collections adaptées et elles ont un budget qui est un peu plus important au niveau de collection qu'une bibliothèque municipale classique. oui, Donc voilà, si je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais c'est aussi dans le peut-être vous Vaucluse, tourner vers dans le 84. ouais, bah, vous tourner vers la bibliothèque départementale du Vaucluse. Je vais peut-être juste vous peut-être juste enfin voilà ouvrir le dialogue peut-être à d'autres personnes qui souhaiteraient poser des Merci questions. Alors beaucoup. peut-être oui oui il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup Tania. Peut-être d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions aussi. Alors pas forcément sur les jeunes en situation de handicap, mais peut-être voilà j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur les lectures adaptées aux personnes âgées. Donc voilà, si d'autres parmi vous veulent prendre la parole, parce qu'effectivement, notre webinaire, donc il se trouve qu'on a eu deux porteuses de projets qui ont parlé des actions en direction des enfants en situation de handicap et des jeunes en situation de handicap. Mais voilà, s'il y a d'autres questions qui sont un petit peu plus générales sur d'autres types de handicap ou d'autres publics, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant et enfin si vous pouvez lever la main ou alors écrire vos questions dans l'outil questions-réponses. Ok, alors j'ai JM Dumont. Alors je vous autorise à parler. Voilà, normalement vous pouvez activer votre micro. Allô? C'est bon, on vous entend. Ouais. Ah, vous m'entendez? Oui, donc moi je suis Monsieur Dumont. Je sais pas comment on met la caméra, c'est l'horreur. Donc je suis Monsieur Dumont. Donc je suis éducateur spécialisé au SAMSES AVS de l'EPSA. Et du coup, je viens un peu pour prendre des informations, tout en sachant que nous, en fait, on travaille déjà avec le festival du Lire sur la Sorgue. Je sais pas si vous connaissez un peu. Non, mais vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc en fait, nous, le festival du Lire sur la Sorgue, c'est un festival inscrit au niveau de la commune de l'Île-sur-Sorgue, et on fait ça avec la librairie. Et c'est un partenariat, en fait, où on travaille en interétablissement. Et toutes les années, on participe. En fait, moi, je représente le PSA. Et le PSA a un partenariat avec le Lire sur la Sorgue, avec le festival. Et en fait, tous les ans, on participe avec les personnes. Et l'année dernière, on a fait l'ouverture du festival. Et on a travaillé autour d'un livre, enfin, on a travaillé autour d'un livre avec un auteur où on a posé des questions en fait par rapport à son ouvrage, et c'est les bénéficiaires avec les résidents du FAM qui ont posé leurs questions. Et là cette année nous on s'est inscrit dans un projet 2026-2027, et le projet 2026 en fait c'est réaliser une vidéo pour expliquer qu'on ne sera pas présent au premier festival, mais qu'on sera présent en 2027 par le biais d'un ouvrage qu'on va réaliser entre les bénéficiaires et les résidents. Et du coup, ça tournera autour d'une correspondance avec un auteur. Donc nous, on s'est inscrit comme ça dans le cadre de ce festival. Je ne sais pas si j'ai été clair en fait. Oui, très clair. Ouais. D'accord. Donc c'est un retour un peu d'expérience aussi de ce qu'il est possible de faire C'est ça. Et du coup, moi, je voulais, avec vos. Mm. ouais, et moi, ce que je voulais voir un peu, c'était ben, dans quelle dimension, enfin, vous pouvez nous rejoindre dans ce projet ou pas en fait. Quand vous dites vous, vous parlez à Ben, qui? de la bibliothèque là, avec qui on fait la visio en fait. Alors là, c'est pas donc il y a deux exemples de bibliothèques différentes, mais qui Oui. sont pas forcément sur votre territoire. Donc je pense pas qu'il y ait, enfin, je suis pas sûre que ce soit possible qu'elles vous rejoignent dans votre projet.
D'accord. Voilà, si c'était ça votre question. Par contre, ce que je vous invite à faire, mais voilà, si c'est pas déjà le cas, c'est de vous rapprocher de la bibliothèque de votre territoire. Vous êtes dans quelle commune, vous dites? Nous, on est dans le 84. Voilà, bah peut-être du coup vous rapprocher à la fois de la bibliothèque municipale de votre commune et puis de la bibliothèque départementale du 84, D'accord. qui pourront vous accompagner aussi dans votre projet. Ouais. Effectivement, alors peut-être, je vous en ai pas parlé, mais sur le site internet Lire en établissement de santé et médico-sociaux, vous avez Oui. une base de données qui a été mise en ligne par le ministère de la Culture. Peut-être, Oui. Vanessa, si tu veux partager le lien, c'est une base de données qui vous donne accès à tous les coordonnées des bibliothèques de lecture publique du territoire. D'accord. OK. Voilà. Alors, je vais vous retrouver le lien pour vous le partager dans la discussion. Donc, comme ça, vous pouvez aussi contacter les bibliothèques qui sont sur votre territoire. Oui. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions, d'autres retours, d'autres partages? Euh, Peut-être, je voyais qu'il y avait parmi les participants, on a quelqu'un de l'association Lire et Sourire. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur les lectures pour les personnes âgées, peut-être la personne de Lire et Sourire souhaite prendre la parole. Ah, je vois qu'il y a aussi Marie-Pierre Marzé. Alors voilà, peut-être Adrien Bonnet, je vous ai vu lever la main. Si vous voulez prendre la parole, alors je vais vous autoriser à prendre la parole. Et ensuite, Marie-Pierre Marzé. Je sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est bon. Ouais, ouais. Ok. Du coup, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Adrien Bonnet, donc je suis le coordinateur national de l'association Lire et Sourire. Et donc, notre association propose de faire des lectures à voix haute dans des EHPAD et dans des résidences autonomie, donc plutôt en direction de publics âgés. Euh, Notre mission, elle consiste principalement à recruter, à former et accompagner des bénévoles dans cette action. Et en termes de public, donc effectivement, on a un public, on va dire, âgé et très âgé, et également public qui est accueilli au sein de ces espaces dans des unités de vie protégées, donc avec des troubles, pour faire le lien avec ce que disait l'intervenant tout à l'heure, des troubles cognitifs et neurodégénératifs assez sévères. Et donc, effectivement, on travaille en lien avec les bénévoles et aussi les bibliothèques municipales et départementales pour proposer des contenus de lecture qui soient adaptés. Et donc, on joue sur pas mal de paramètres, notamment les types déjà de textes qu'on choisit. Donc, on choisit beaucoup des textes courts, assez interactifs. On utilise aussi beaucoup des formats images, vidéos quand c'est possible pour augmenter un petit peu, on va dire, l'expérience de lecture. Et on fait beaucoup de travail aussi autour de la musique, donc avec les livres audio. On demande souvent aux bénévoles quand ils en ont, d'amener une petite enceinte Bluetooth pour proposer de faire un lien entre les textes qu'on utilise et potentiellement des chansons, des musiques, des choses comme ça. Et on se rend compte que ça fonctionne assez bien. Et après, on utilise aussi beaucoup les supports physiques, donc Bouteille, effectivement, Kamishibai, tout ce qui permet de réaliser un travail autour des objets et autour du tactile, donc les objets qu'on peut se passer lors d'une séance, des choses comme ça, voilà. Et donc on travaille avec pas mal de bibliothèques qui nous donnent des outils là-dessus, parce que nous on est juste une association entre guillemets, donc c'est les bénévoles qui sont en demande de ces ressources-là. Et on se rend compte que grâce à cette collaboration, on arrive bien à s'adapter aux différents publics, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Ouais, c'est un bel exemple aussi du coup, de coopération entre associations de bénévoles, bibliothèques de lecture publique et puis établissements médico-sociaux. Ouais. Peut-être c'est Marie-Pierre Marzé. Voilà, si vous voulez aussi prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ouais. Ouais. Oui, voilà, moi je suis enseignante spécialisée et c'était pour revenir sur les stocks de littérature, enfin de livres adaptés. Moi, dans ma classe l'an dernier, je travaillais dans un institut d'éducation motrice et j'utilisais tous les albums pour lesquels je gardais
les illustrations et j'adaptais, je simplifiais les textes parce que c'était des enfants en très grande difficulté, polyhandicapés, non-verbaux. Voilà, donc j'utilisais ces supports en classe et on avait un partage avec un EHPAD et les lectures étaient préparées à l'IEM sur plusieurs séances pour que les jeunes puissent s'approprier l'histoire. Et après, on allait à l'EHPAD raconter cette histoire aux personnes âgées aussi très en difficulté de compréhension, avec un stock de vocabulaire qui avait disparu avec l'âge. Et voilà, et on se retrouvait autour de ces contes pour travailler le vocabulaire, écouter l'histoire, échanger sur des projets comme ça. Voilà, c'était juste pour donner ma petite expérience d'une simplification de texte qui n'est pas forcément nécessaire d'avoir des livres déjà adaptés. C'est relativement simple de réduire un niveau lexical sur une phrase et de proposer des choses facilement adaptables. Voilà, c'était juste pour faire part de mon expérience. Voilà, et le Merci. fait que ce projet intergénérationnel permette de rejoindre des handicaps, des difficultés qui sont parfois les mêmes entre le jeune âge et le très grand âge. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est vrai que c'est intéressant, effectivement, ce lien entre générations. Il y a une petite question. Alors, je pense que c'est pour vous, Adrien, si en Haute-Corse, il y a des possibilités de mettre en place ce type de projet en EHPAD. Voilà, je ne sais pas si Adrien est Oui, oui, toujours parmi nous. Ouais, oui, je suis encore là. J'ai répondu du coup dans le chat avec mon contact et oui, oui, c'est possible. Donc que ok, la personne super. n'hésite pas à me contacter. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a aussi, alors, juste pour vous dire, donc on va encore prendre 3-4 minutes hein, pour répondre aux questions, puis après on va clôturer ce webinaire. Je vois qu'il y a une question de Pontoire. Alors, je vous autorise à parler. Pontoire, si vous nous entendez. Ou alors c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Je me permets d'intervenir Oui, parce allez-y, que, Rosane. en fait, je vois qu'il y avait une question, allez-vous parler des lectures pour les personnes âgées de Pontoise, justement? Peut-être Ah c'était oui, d'accord, ok. C'était peut-être du coup en à ce réaction. niveau-là. Ouais, ok. Et en fait, je voulais juste raconter, donc nous, on a l'EHPAD qui est en face du DAM, avec qui on a des partenariats. On avait commencé à travailler des lectures avec les jeunes pour aller les lire aux personnes âgées. Et sauf qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver de compromis, en fait, entre les lectures que pouvaient faire les jeunes et les intérêts des personnes âgées. Et les personnes âgées, en fait, on a dû faire 2 séances où elles ont mal réagi parce qu'elles critiquaient la mauvaise lecture des jeunes, en fait. Et du coup, pour les jeunes, ça a été hyper dévalorisant. Et voilà, du coup, on n'a pas continué sur ce mode-là. Par contre, on se voit toutes les 3 semaines, on va faire un loto et on va faire petit bac ou en mêlant les équipes. Donc, c'est par là que. Mais j'ai pas trouvé avec la lecture justement de moyen d'allier les deux, quoi. Ouais, ouais, c'est aussi un petit peu parfois les obstacles qu'on peut avoir en mélangeant des publics Ben oui, différents. il D'accord, faut ouais. trouver vraiment l'action qui convient Mm. à tout le monde. Aux deux, ouais, ouais, ouais. Alors, il y a un retour aussi d'une compagnie de théâtre qui dit qu'elle travaille sur des questions d'accessibilité et voilà, un spectacle Histoire de signes qui propose des adaptations bilingues français oral et langue des signes française de livres de littérature jeunesse. Un projet qui fonctionne très bien avec les bibliothèques et les IME. C'est un vecteur ludique pour les jeunes. Est-ce que vous avez déjà mené des projets de ce type? Alors, j'imagine que la question s'adresse à vous, Rosane, aussi. Si vous avez déjà mené des projets, du coup, en lien avec des compagnies de théâtre, j'imagine. Ou alors peut-être que c'est pour toutes les personnes qui sont ici. Nous, pas réellement, si ce n'est que là, au mois de juin, on fait venir un spectacle de théâtre à l'IME. Là, c'est vraiment réservé aux jeunes de l'IME.
Voilà, parce que j'emmène une partie des jeunes à des spectacles à l'extérieur, et pour que le maximum de jeunes puissent en bénéficier, on s'est dit que faire venir le théâtre à l'IME, ça pouvait être sympa aussi. Donc voilà. Et sinon, j'ai déjà rencontré des compagnies qui proposaient des ateliers théâtre à faire avec les jeunes, mais il y a toujours des problèmes au niveau budget. Ouais. Ok, ben merci beaucoup à toutes et tous. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire ici. On a déjà largement débordé le temps qui était imparti. Mais un grand merci à Rosen et Inaya pour vos témoignages vraiment très intéressants. Puis en plus sur des territoires qui n'ont vraiment rien à voir. Et puis aussi dans des structures qui sont aussi très différentes. Merci à tous les participants de ce webinaire pour les partages de liens, etc. Je vous enverrai un petit mail du coup avec le lien vers la vidéo. Et puis si Naya et Rosen sont d'accord, aussi leurs contacts, ainsi que le mien et celui de Vanessa Van Aten. Et aussi quelques ressources qui peuvent vous être utiles sur cette question de la lecture auprès des personnes en situation de handicap et surtout sur la question de l'accessibilité. Bonne journée à toutes et tous. Et puis, peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci Au revoir. Agnès. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.